annonces ont été faites hier soir par Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. La première sur la prolongation de l'aide à l'emploi pour les jeunes et pour les personnes en situation de handicap. La seconde étant sur le Ségur de la santé qui prend en compte à présent la revalorisation des métiers du socio-médical. Sophie Cluzel, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Tout d'abord, la prolongation de l'aide à l'emploi de 4 000 € pour les jeunes et pour les personnes en situation de handicap. Elle devait s'arrêter le 30 juin. Elle est prolongée jusqu'au 31 décembre. Comment cette prolongation s'est-elle décidée ? Eh bien parce que cette mesure marche. Aujourd'hui, grâce à cette mesure, nous avons eu plus de 10 500 personnes en situation de handicap qui ont été embauchées dans les entreprises, 66% d'entre elles en CDI. Donc c'est une aide à l'emploi de 4 000 € pour tout CDD de plus de 3 mois ou un CDI. Et on voit que ce coup de pouce, ce levier financier incitatif fonctionne. Et ce qui est très important, c'est dans les TPE et les PME. Et là, nous avons un vrai vivier d'emploi. Nous sommes à côté des entreprises. Nous leur simplifions la vie. Nous les incitons à embaucher et ça fonctionne. Donc, nous le prolongeons jusqu'à fin décembre 2021. Le Premier ministre l'a annoncé hier sur une visite que nous avons faite dans le groupe postal, qui est à plus de 7% de personnes en situation de handicap, dans le groupe privé BPE, qui a lancé un vrai challenge, un recrutement sur 2 en situation de handicap. Quand les patrons, quand les employeurs s'en emparent, que ça soit dans le privé ou dans le public, ça fonctionne. Alors justement, pour les jeunes, la limite d'âge est de 26 ans, mais pour les personnes en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge, c'est bien ça ? Aucune limite d'âge, ni pour l'aide à l'emploi, ni pour l'apprentissage, parce que nous avons également des aides sur l'apprentissage. Alors justement, il y a aussi une nouveauté sur l'alternance avec le duo day, day comme jour en anglais, c'est Exactement. Bien ça. Alors le duo day, c'est normalement en novembre, au milieu de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. 4 ans que nous faisons le duo day, un vrai levier aussi pour ouvrir les portes de l'entreprise, pour s'acculturer, et maintenant un vrai levier de sourcing. Qu'est-ce que c'est le sourcing ? Aller chercher les personnes en situation de handicap, les compétences de personnes en situation de handicap. Et justement, comme nous prolongeons aussi les aides à l'apprentissage, je rappelle, jusqu'à 8 000 € d'aide sur un contrat d'apprentissage, nous avons fait jeudi alternance par duo day avec plus de 10 000 offres d'emploi sur le Pôle emploi, sur la plateforme Pôle emploi, et puis pour rapprocher les apprentis en situation de handicap et leurs futurs employeurs. Alors justement, désormais, le Ségur de la santé prend en compte la revalorisation des métiers du médico-social. Il y a eu un accord de méthode et un protocole signé pas plus tard qu'hier soir. Protocole d'accord pour l'extension du Ségur aux établissements publics autonomes financés par l'assurance maladie mais non rattachés à un établissement de santé. En quoi est-ce que cela consiste, Sophie Cluzel ? Alors c'est surtout un protocole aussi qui concerne l'ensemble des professionnels du médico-social qui accompagnent les personnes handicapées. Le Ségur de la santé s'était arrêté un peu aux portes de l'hôpital et des EHPAD. Il en allait d'une justice sociale, d'une équité pour ces professionnels. Donc nous avons continué à travailler et au 1er janvier 2022, chaque soignant qui accompagne une personne en situation de handicap aura également 183 € net sur sa feuille de paye. Il en allait vraiment de la revalorisation de ces professionnels qui ont tellement tenu bon pendant cette crise sanitaire, qui accompagnent remarquablement les personnes en situation de handicap. Il fallait les revaloriser, reconnaître leur implication, c'est chose faite. C'est plus de 70 000 personnes concernées, professionnels, soignants, qui accompagnent au quotidien les personnes dans les établissements médico-sociaux. C'est une enveloppe de près de 500 millions qui enfin clôture, si vous voulez, le Ségur de la santé pour les professionnels médico-sociaux. Mais nous ne nous arrêtons pas là, car nous continuons encore les concertations avec les employeurs du privé non lucratif, c'est-à-dire les établissements qui accompagnent, pour aller plus loin encore. Nous nous reverrons en décembre pour tout ce qui ne relève pas du financement de l'assurance maladie avec les départements, notamment pour l'aide sociale à l'enfance, pour les PMI. Donc nous continuons vraiment à pouvoir tout simplement reconnaître le travail de ces professionnels. Vous avez passé un accord de méthode avec eux. Oui, exactement. Alors justement, ça ne s'arrête pas là, il y a des chantiers à venir. Oui. Quels sont-ils ? Alors, il nous reste encore tous les accompagnants éducatifs sur lesquels nous travaillons avec un rapprochement des conventions collectives. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très important de pouvoir permettre à ces professionnels d'avoir des passerelles dans les différents métiers, de pouvoir circuler. Par exemple, hier, j'étais dans un établissement médico-social pour polyhandicapés, pour enfants et pour adultes qui présentent des troubles autistiques. Eh bien, j'ai rencontré des professionnels qui sont passés d'un accompagnement en EHPAD à un accompagnement pour les jeunes en situation de handicap. Il faut favoriser justement ces mobilités de carrière. Donc il est très important de continuer à travailler sur les passerelles entre les métiers, la revalorisation, et c'est comme ça qu'on continue à travailler toute cette année encore. Et vous continuerez donc à travailler sur l'accession à l'emploi des personnes handicapées. Merci beaucoup Sophie Cluzel. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées.